Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le lundi 19 mai et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. Et la thématique du jour, ce sera « Vous pensiez que les États-Unis ont un petit problème de taux ? Attendez, vous avez pas vu le Japon ?» Alors oui, c'était le coup de tonnerre. Après clôture, vendredi, journée des trois sorcières, on venait de célébrer le mois boursier le plus haussier de l'histoire des États-Unis. Le plus haussier, aussi bien en termes d'écart algébrique, plus 18 pour le Nasdaq, plus 12 ou plus 13 pour le S&P. Et le nombre de records de séances de hausse sur le terme boursier a également battu tous les records, puisqu'on en était en fait à 16 séances sur 20, dont 2 de consolidation à l'horizontale. Bref, aucune reprise de respiration sur les marchés US durant un mois, du jamais vu. Mais bon, allez, comme l'Europe a fait beaucoup mieux avec le DAX qui affiche d'ailleurs pratiquement 20% de hausse depuis le 1er janvier, alors que pour le Nasdaq et le S&P, ça reste quand même tout petit, entre 1,5 et 3%. Bon, vous voyez qu'on est dans la démesure complète de part et d'autre de l'Atlantique. Mais c'est Moody's qui a créé l'événement, donc en dégradant la note américaine bien longtemps après Fitch. Ça remonte à août 2023 et S&P, c'était presque dans un autre monde, à une autre époque, c'était en août 2011. Et pour S&P, depuis 2011, il ne s'est rien passé du tout sur la dette américaine. C'est pas comme si elle avait été multipliée par 2,5. C'est pas comme si le service de la dette représentait aujourd'hui 1100 milliards de dollars. S&P semble s'être complètement assoupi. En tout cas, les marchés, les avis des agences de notation depuis 2008 et le triple A de Lehman 15 jours avant sa faillite, on prend ça, comme on dit, avec un certain recul. Et si Moody's retire un triple A qui vaut 20 sur 20 à la dette américaine, c'est pour lui attribuer un 19 sur 20, ce qui reste quand même dans le haut du classement international et même dans le trio de tête. Qu'est-ce que ça vaut réellement? Ça vaut mieux pas se poser la question avec 37 000 milliards de dettes et des taux américains, je vous le disais dans le titre, qui commencent à percer au-delà de seuil technique, 4% sur le 2 ans, on est au-delà de 5 sur le 30 ans, et c'est les pires niveaux en intraday depuis octobre 2023, mais c'est surtout les pires niveaux depuis 18 ans. Ouais, ça nous ramène un petit peu en arrière, ça nous ramène tout simplement à 2007, 2008, quand on était en pleine bulle immobilière. Et là, je dois dire que les prix immobiliers sont encore plus inabordables qu'en 2007, et surtout le nombre d'emprunteurs en retard de paiement ou en défaut de paiement, on est au-dessus de 2007. On se rappelle qu'ensuite, ça s'était pas forcément très bien passé, mais que jusqu'au dernier moment, les émetteurs, eux, continuaient de bénéficier de notations AAA, genre d'émetteurs de subprime naturellement. Autre indicateur qui pourrait peut-être tempérer l'optimisme, les indicateurs avancés du mois de mai qui viennent d'être publiés ressortent en baisse pour le 7e mois consécutif. Et là, c'est pas un petit repli marginal, c'est -1 après un très mauvais chiffre. En tout cas, c'est comme ça qu'on le présentait en avril, -0,8. On se demandait où ça allait. Bon, ben voilà, ça fait 7 mois de repli et en cumul, on est bien au-delà des -2%. Bon,
ça a toutes les caractéristiques d'une amorce de récession. Et avec des taux à 30 ans à 5%, vous imaginez bien que c'est pas du côté de l'immobilier que les États-Unis vont connaître une forme de croissance et un soutien à l'activité. Mais tout ça, vous le saviez plus ou moins déjà, et ce qui aujourd'hui nous fait ouvrir des grands yeux, c'est l'état du marché obligataire japonais, avec un 10 ans qui se rapproche des 1,5. C'est pas bien méchant, sauf que les taux sont à 0,25, donc vous voyez que les taux marchés sont déjà dans l'anticipation. Non, là où vraiment il y a le feu, et aujourd'hui, c'est le ministre de l'économie japonais qui le déclare, hein, c'est pas un gros titre que j'aurais pu faire d'ailleurs pour cette rubrique en disant la situation budgétaire du Japon, c'est pire que 2007-2008. Non, c'est le ministre de l'économie japonaise lui-même qui dit que son pays est au bord de la crise, avec effectivement un 30 ans qui affiche un rendement de plus de 3% et un 40 ans qui est à 3,45. Alors bon, ce sont des fourchettes, hein, vous regardez le graphique, si vous retenez le bas de la fourchette, on est à 3,15, hein, sauf que on était aux alentours de 2,50 au début de l'année, donc ça a déjà pris 60 points. Et une bonne partie de la dette japonaise est refinancée sur le long terme, et à 3,45 en haute fourchette, ça commence à piquer sévèrement. Et là, la Banque centrale japonaise est un petit peu prise parce qu'il n'y a pas de croissance. Oui, on est en récession au Japon. Donc vous avez des politiques qui veulent qu'on stimule un peu l'économie, hein, en actionnant la planche à billets, en faisant de la relance, ce qui va creuser encore le déficit. Et un déficit à refinancer à 3,40, là, ça commence à devenir très très chaud. Donc, la Banque centrale du Japon, aujourd'hui, devrait se préoccuper de restaurer la confiance quelque part dans la dette japonaise, peut-être en relevant justement les taux, ce qui accroîtrait encore la situation de récession. On voit pas comment le Japon va s'en sortir, sauf que les marchés, eux, ils ont l'air de s'en ficher complet, et que si jamais les taux japonais se mettent à grimper, ça va faire exploser le carry trade, c'est la corne d'abondance qui fournit des liquidités pas chères au marché quand les banques centrales ne font rien en Occident. Donc si vous supprimez la corne d'abondance nippone, je ne sais pas ce qui va se passer sur les marchés, parce que clairement on serait devant un cas de figure inédit. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement en suivant le lien ci-dessous un guide complet sur l'achat d'or physique qui représente un investissement de choix en période économique incertaine et surtout d'inflation. N'oublions pas que depuis un an, l'or a gagné 12%. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.